Vous connaissez déjà tous NotebookLM, cette application d'IA qui est mise à disposition gratuitement par Google et en réalité qui vous permet de faire ce qu'on appelle un RAG ou Retrieval Augmented Generation ou génération augmentée de récupération, comme on devrait dire en bon français, mais c'est pas très joli. Et donc c'est une application d'IA qui va vous permettre en réalité de placer vos propres documents, donc soit de vos propres productions, au sein d'une note, soit de lier directement cette note avec des documents qui existeraient sur des sites externes, voire même de télécharger les transcripts de vidéos, c'est-à-dire tout ce qui est dit dans une vidéo. Vous le voyez ici apparaître à mon écran, je vais l'agrandir un petit peu. Donc ceci c'est NotebookLM. Et là je suis déjà dans mon NotebookLM, vous voyez que j'ai déjà un certain nombre de notes. Aujourd'hui ce que je voudrais voir avec vous, ce sont les nouvelles fonctionnalités. Donc je vais créer un nouveau notebook. Ici, je peux y insérer des fichiers si j'avais par exemple déjà préparé des fichiers ou si je voulais interroger certains fichiers en diminuant le risque d'hallucination de l'IA. Attention, ce risque ne devient pas nul pour autant. Comme vous le savez, les IA, le mode de fonctionnement de l'IA, ça va être d'halluciner systématiquement. Simplement, dans 95 à 98% des cas, il hallucine d'une façon qui est en correspondance avec la réalité. À ce moment-là, souvent, on ne dit pas qu'il hallucine, mais en réalité, si. Donc ici, je peux choisir les fichiers. Pour obtenir le meilleur résultat, évidemment, il va falloir sélectionner les meilleures sources. Dans le monde informatique, on dit toujours garbage in, garbage out, c'est encore plus vrai ici. Ça veut dire que si vous avez des sources fiables et correctement écrites, etc., enfin, qui sont bien faites, eh bien, vous avez beaucoup plus de chances d'obtenir des résultats qui seront aussi corrects. Puisque l'idée, ensuite, ce sera d'utiliser les possibilités de NotebookLM, soit pour créer carrément un guide d'apprentissage, soit pour créer une vidéo, pour créer un audio. On va voir ça ensemble et je vais utiliser surtout les paramètres particuliers. Dans mon cas, je m'intéresse en fait à différentes choses. C'est d'ailleurs un cas d'usage qui est peut-être un petit peu particulier en ce qui me concerne, je ne sais pas. Mais moi, j'aime beaucoup utiliser NotebookLM pour croiser des idées ou des domaines qui habituellement ne se rencontrent pas forcément, qui sont souvent un petit peu connexes, mais il est difficile en fait de trouver des éléments de réponse ou de vision sur l'organisation, même le management, leadership ou bien sur la technologie, etc., qui puissent être un peu plus systémiques et non pas simplement creuser un domaine. Mais avec NotebookLM, vous pouvez aussi creuser un domaine si vous le souhaitez. Donc dans ce cas-ci, ce que je vais faire, c'est que en fait, j'ai préparé quelques sources et je m'intéresse notamment au Lean Management. Et donc, je vais aller chercher cette vidéo que j'avais trouvée préalablement. Je vais copier le lien de partage et je vais simplement la mettre dans mon lien. Et donc je vais dire, il s'agit d'une vidéo. Je colle le lien ici et il va aller chercher la vidéo sur YouTube, à condition que celle-ci n'ait pas été bloquée. Ça va d'ailleurs, comme vous le verrez dans 1 ou 2 secondes, ça va d'ailleurs générer la proposition d'un titre. Voilà, ici il va me prendre le titre directement en lien avec la vidéo. Donc important aussi, petit conseil, eh bien, je vous invite à essayer de trouver la source qui représente le mieux ce sur quoi vous voulez travailler, eh bien de l'ajouter en premier dans vos notes. Deuxième source, il s'agit ici d'un site, donc cette fois-ci je vais copier l'adresse simplement et je vais aller l'ajouter. Donc j'ajoute une source, je clique simplement sur ajouter. Cette fois-ci il s'agit d'un site web, donc je clique sur site web et je colle l'adresse du site web. Voilà, là on est toujours dans le Lean Management. Comme je vous ai dit, j'aime bien mélanger ça avec d'autres éléments. Et donc, je suis aussi, pour ceux qui me connaissent bien, je suis un fan des méthodes agiles, mais des vraies méthodes agiles. Je vais revenir carrément aux 12 principes. Donc ici, j'ajoute simplement, voilà. Et je vais trouver aussi un site qui, lui, va parler des 12 principes, voilà, du manifeste agile. Donc ce sont les 12 principes à la base de l'agilité, sachant que ça a été pas mal transformé par la suite. Voilà, c'est comme ça. Donc voilà, encore j'ai rajouté d'autres sources. Et enfin, je veux les croiser avec une vision de la robustesse appliquée à l'organisation, quelque chose que Olivier Amand a décrit dans son dernier bouquin, l'organisation robuste, mais il en a fait une conférence qui est sur YouTube là aussi, et donc je vais également chercher le lien YouTube, je l'insère, et toutes mes notes vont être créées. Comme vous voyez,
NotebookLM me propose déjà de faire différentes choses, à savoir, je peux déjà créer un résumé, c'est d'ailleurs le résumé qui est là en général, faire un résumé audio, et là c'est intéressant, créer une carte mentale, c'est-à-dire que je peux avoir un mind map par rapport à ces 5 éléments, et il me propose même un certain nombre de questions. Naturellement, ici, je vais avoir une question qui sera un peu différente. Voilà, et donc comme vous voyez, c'est un prompt que j'ai créé avec des balises. À partir de là, eh bien, il va mouliner sur toutes ces sources, et c'est là que je devrais avoir quelques insights, quelques nouvelles idées par rapport à cet ensemble de sources. Donc, je vais essayer en direct également de lui demander de créer des slides. Donc, comme vous le voyez justement ici, voilà, il nous a fait des slides, mais il nous donne simplement le contenu, ce qui n'est pas très grave. Je vais utiliser ça, je vais le copier-coller dans Gamma par la suite, et je pourrai ainsi obtenir des slides. Mais dans un premier temps, je vais plutôt utiliser 2 nouvelles fonctionnalités que je trouve particulièrement intéressantes et qui font donc partie des nouveautés. Donc, petite nouveauté, premièrement, aller dans Paramètres et vérifier la langue de sortie de ce qu'on va demander à partir de maintenant. Donc, dans la langue de sortie, eh bien, vous voyez que moi j'ai choisi le français, mais on aurait pu choisir l'espagnol, le néerlandais, etc. Donc, vraiment, il y a un très grand nombre de langues. Je peux aller chercher ce que je veux, mais je vais rester sur le français et sur le français de France, pas le canadien. Il ne précise pas le français de Belgique ou pas. Donc, alors je vais lui demander un résumé audio, mais je vais personnaliser. Donc le résumé audio, ce qu'il va créer, c'est un podcast. Pour l'instant, ce podcast est toujours avec 2 hosts, c'est-à-dire une voix plutôt masculine et une voix féminine. À l'avenir, dans le roadmap de NotebookLM, il semblerait qu'il sera possible de personnaliser cela en ne mettant qu'une seule voix. Donc ici, en fait, on peut lui demander de se concentrer. Donc je vais lui dire « Concentre-toi ». Et là, je vais lui demander de générer mon podcast avec un podcast, si possible, qui soit pas trop avec trop de blabla au départ, etc. Donc là, il est parti pour la génération du résumé audio. Mais 2 autres nouveautés donc sont apparues. Donc, il y a la création de la carte mentale, c'est-à-dire un mind map. Donc, il va me créer un mind map et j'espère qu'il va réussir à croiser les sources parce que je ne lui ai pas facilité la tâche. Sur ce coup-là, puisque j'ai pris des choses qui venaient d'univers un petit peu différents et avec des visions parfois quasiment contradictoires. Et enfin, autre nouveauté, d'il y a quelques semaines seulement, sortie pendant les vacances, le résumé vidéo. Et là, ça va être quoi ? Eh bien, là, on va avoir justement de la voix, mais une seule voix, et avec une vidéo qui va montrer en fait les choses comme des slides, un slide à la fois. Et donc, je lance aussi la création de mon résumé vidéo. Là, même chose. Donc, vous pouvez aussi préciser donc le résumé vidéo. Et là, je vais lui demander aussi de générer donc la vidéo. En attendant, on peut déjà voir ce que ça donne au niveau du mind map. Donc, vous voyez. Donc, antidote occulte de performance. Ah, il est parti, il a centré les choses sur la robustesse du vivant. Bon, je trouve ça pas mal, mais il aurait pu choisir un autre axe de départ. Après, je ne l'ai pas personnalisé, cette partie-là, donc je ne vais pas lui en vouloir non plus. C'était l'aspect mind map. Ok. Ah, pardon, voilà. Merci. Donc là, je reviens au studio. Donc le studio, c'est ici, là où la génération est en train de se produire. Ok, ça aura pris un tout petit peu plus de temps que prévu. Du coup, j'espère que l'attente valait le coup. Alors, je vais découvrir ça avec vous en direct, si je puis dire. Alors, qu'est-ce que ça donne au niveau Bienvenue pour du cette son ? exploration. Aujourd'hui, on se penche sur une tension qu'on ressent tous un peu, je crois. C'est cette pression constante pour optimiser, être toujours plus performant, penser aux méthodes lean, agiles. Et en face, ce sentiment un peu diffus de fragilité, d'épuisement même, comme si on tirait trop sur la corde, quoi. Alors, bien entendu, si on le souhaite, on le télécharge et on écoute ça dans la voiture la prochaine fois qu'on a un trajet à faire ou dans les transports en commun, évidemment. Possibilité aussi, alors vous voyez, on peut l'écouter un petit peu plus vite si on a moins le temps. Donc comme ça se fait de plus en plus maintenant pour les messages, etc. La vidéo. Alors, on va lancer ça. Là aussi, il y a moyen d'avancer un petit peu dans la vidéo. In business and pretty much everywhere in life, we're all taught that peak performance is the ultimate goal, right? But what if that's completely wrong?
What if our relentless chase for efficiency is actually making our company successful Je vais avancer un petit peu system on plus the vite. planet? Life Alors itself. par contre, So here's pour our le game moment au plan. niveau vidéo, We'll on est break this encore down que sur into de 5 l'anglais. quick parts. First, we're going to look at this performance paradigm we're all living, what this means for the future. Crystal clear. And they sound great. Improve performance, boost quality. Je vous invite en tout cas à tester cette fonctionnalité. Là aussi, on peut télécharger. Prendre simplement mes diapositives. Je copie tout ça. Et je vais utiliser l'application Gamma. Alors Gamma, elle va nous faire des slides un petit peu, malgré tout, classiques, dans le sens où, je veux dire, c'est des slides qui vont être suivis de façon relativement linéaire, un peu à l'ancienne, avec pas trop de choses qui bougent et tout. Si vous voulez créer des slides de façon vraiment plus moderne, dans ce cas-là, je vous invite à demander à programmer. Et vous pourrez utiliser, par exemple, Claude en demandant à ce qu'il vous fasse des slides plus interactifs ou avec du mouvement, etc. Et vous verrez qu'il pourra le faire aussi. Donc ici, je vais créer des slides à partir de Gamma en collant le texte et je vais simplement coller mon texte continu et normalement, comme il y a des séparateurs, il devrait comprendre que en fait, ce sont chaque fois des slides différents. Donc avec le contenu, je fais effectivement génération à partir de ces notes et de ce contenu. Voilà, je veux conserver le texte, mais il peut générer, donc il va diminuer pour que ça fasse des slides, pas avec 30 mots par slide si possible. Je peux choisir mon niveau de détail dans Gamma, donc plus ou moins détaillé. Gamma, quand vous vous inscrivez, vous offre 400 crédits, ça vous permet de faire environ une dizaine de slides, de 8 à 10 slides par slideshow plutôt, je veux dire. Je peux choisir donc la source des images, donc que ce soit généré par IA ou pas. Le modèle d'image, je peux le choisir. Alors, je vois qu'il y a un nouveau modèle qui est le Context Fast. Je ne connais pas celui-là, du coup, je vais le tester. Sinon, le Flux Fast, moi, je le trouve vraiment pas mal. Ok, maintenant, il y a encore d'autres modèles qui sont bien. Et vous pouvez donc choisir et personnaliser. Moi, j'aime bien les photos qui sont plutôt réalistes, pas trop cinématographiques, etc. Là, j'avais demandé 10 cartes, donc il a compris qu'il m'a décomposé ça en 10 cartes, donc c'est OK. Et je vais générer le tout, va me générer à la fois donc, mon slideshow, mais également les images qui vont venir avec ça. Donc à chaque fois, j'aurais pu préciser un ton général de l'image aussi, j'aurais pu préciser un ton général de ce que j'aurais écrit ici. Toute chose que je n'ai pas faite dans ce cas-ci, mais c'était pour vous montrer un petit peu la rapidité. Et donc il va m'écrire comme ça tous ces slides. En fait, à chaque niveau, tous les éléments sont modifiables. Et une fois que la génération sera finie, eh bien, en cliquant sur partager, je pourrais simplement la télécharger aussi. Et je peux la télécharger soit au format PDF, soit tout à fait au format PowerPoint aussi. Et dans PowerPoint, tous les éléments sont éditables. Ce qui est vraiment un des points très très positifs et un des points importants, je trouve, et intéressants de Gamma. Si je clique sur partager et que je mets exporter, vous voyez, je peux l'exporter dans différents formats, y compris Google Slides si je le voulais. Je peux garder les images juste. Moi, je vais exporter en PowerPoint et ça va me créer simplement un PowerPoint. Il y a une nouvelle fonctionnalité sur Gamma qui est de vous créer un carrousel pour LinkedIn directement aussi. Donc, je vous rappelle, dans Notebook LM, il est gratuit, mais évidemment, toutes les données que vous mettrez dedans peuvent être analysées par Google. Ici, moi, je suis dans un workspace, donc ça veut dire que j'ai avec Google une forme de contrat qui m'assure un certain niveau de confidentialité. Attention, c'est une entreprise américaine, donc ce niveau n'est jamais à 100%. De toute façon, mon conseil, à partir du moment où votre ordinateur est connecté à Internet, considérez que ce qu'il y a dessus pourrait devenir public d'une façon ou d'une autre. Ok, en tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là et on va se retrouver très bientôt pour des vidéos qui vont aller plus loin dans la tendance actuelle et dont je vous parle aussi dans mes newsletters, c'est-à-dire de créer carrément votre agent qui va vous permettre de vous faciliter la vie à vous. Mais pour ça, vous allez quand même devoir faire votre travail et votre travail, c'est-à-dire d'analyser en tout cas dans vos tâches lesquelles pourraient être remplacées par un agent en ne perdant pas trop de qualité ou laquelle pourrait vraiment vous aider.
Et attention, parce que ce travail-là, il faut bien le faire. Autrement dit, il n'y a jamais de baguette magique, vous n'aurez jamais un résultat optimal juste en disant « ça y est, lance-toi et donne-moi un résultat optimal et fais tout à ma place ». Ça va pas aller. Il va quand même falloir réfléchir un petit peu. Et en fait, avec les IA peuvent être très performantes, à condition qu'on réfléchisse, justement. À très bientôt.